pièce qui a été entièrement écrite par Timo et Nicole, donc du coup c'est en fait on n'est que des jeunes à travailler dessus et puis à la mettre en œuvre, donc justement c'est ça ce que j'aime bien aussi parce qu'on est tous amis, on se connaît tous, donc ça crée une super ambiance. Et puis ouais, c'est un chouette projet à faire. J'imagine que c'est pas facile de travailler en tant que frère et sœur. Comment est-ce que vous avez fait pour l'écriture justement de la pièce à deux? Alors ça a merveilleusement bien fonctionné. On est vraiment presque surpris. On n'a jamais eu de dispute, on n'a jamais eu dû faire des compromis. C'était beaucoup à force de longues discussions. On a réussi à se convaincre l'un et l'autre que la solution que peut-être Timo avait, elle était meilleure, ou l'autre fois c'était peut-être ma solution qui était meilleure. Et finalement, on est toujours tombé sur un accord à chaque fois. La troupe, en fait, elle est née par plein de groupes de théâtre qui se sont réunis au fur et à mesure du temps. Et c'est plein de pièces de théâtre qu'on avait jouées, des gens sont venus, ensuite d'autres sont partis, et comme ça, et puis on s'est tous rencontrés en fait au théâtre. Et ce visage appartenait à une silhouette qui braquait une lampe de poche sur moi. Alors forcément, j'ai crié. C'est l'histoire d'une grand-mère, une ancienne détective qui se retrouve à la retraite et qui se retrouve dans un EMS. Et ses petits-enfants vont décider de lui organiser un nouveau jeu, un enlèvement, pour que ses sens de détective se réveillent et qu'elle essaye de résoudre le cas. Et c'est comme ça que la pièce va se dérouler. On a Molly, c'est une sorte de voyante spirituelle qui est très dans les émotions. Elle passe de l'énervement total au rire nerveux. Et nous avons Adèle qui est une détective super intelligente qui... Elle se prend un peu au sérieux des fois, mais elle aime bien résoudre toutes ses enquêtes et puis elle va le faire à cœur joie. Pourtant, regarde, il manque le numéro 236 de sa collection de magazines. Et à la place, j'ai trouvé ce magazine de jardinage. Quelles ont été vos sources d'inspiration? Je pense que c'est surtout Agatha Christie, parce que les deux, avec ma sœur, on avait lu beaucoup de Agatha Christie avant. Et donc cette façon, comment les histoires sont construites avec les indices qui s'enchaînent au fur et à mesure du livre, moi ça m'a toujours fasciné. On a beaucoup lu ces romans et c'est toujours du suspense et on a envie de résoudre la fin et on accompagne le détective tout au long de son enquête. Le but c'était que ce soit une comédie et tous prennent du plaisir, c'est ça le but premier, que ce soit le public ou ceux qui jouent, les acteurs, et que tout le monde passe un bon moment chaque semaine pendant les répétitions. Petite morale au fond quand même de l'histoire. On s'est dit que écrire par rapport à des vieux, c'était très inspiré de notre grand-maman, qui était une personne très inspirante, elle était très active toute sa vie, et puis je pense que de mettre des vieux, jouer des vieux par des jeunes, c'était une image qu'on voulait donner.